Bonjour à tous, ici Geeks Lafonte, en direct de Tokyo. Aujourd'hui, je voulais faire un truc depuis un moment, c'était de vous présenter mon université japonaise. Parce que mine de rien, là je suis à la fin de mon année, et voilà quoi, le temps presse, et je voulais vraiment vous faire un tour de mon université, parce que j'ai passé un an ici, j'ai énormément apprécié cette année. Peut-être vous faire aussi un comparatif avec les universités en France, les avantages en France, les avantages au Japon, même si vous allez voir que personnellement j'ai largement apprécié mon expérience au Japon. Donc voilà, venez avec moi, faites pas les timides, c'est parti! Nous sommes arrivés au quartier où se trouve mon université. Donc on se trouve à Ikebukuro. Et donc très souvent avant les cours, j'allais au Matsuya, petite chaîne japonaise qui propose des plats japonais. Donc j'allais très souvent, même tout le temps en fait, entre midi et 13h, avant mes cours. Voici mon fameux repas durant toute mon année, avec la vue sur la rue. Un petit bol avec du riz, de la viande, des oignons, un peu d'algues, une petite salade où on a des sauces à disposition, petit verre d'eau et soupe miso. Voici de quoi je me suis nourri tous les midis pendant un an et je vais tabasser ça. C'est bon, le plat a été exterminé en 2-3 mouvements, en 2 temps 3 mouvements, c'est mieux. Je vous ai pas dit, mais c'est toujours, vous en doutez, c'est toujours l'été au Japon. Et au Japon, il fait 39 degrés, 39 degrés l'été. Et ça, c'est vrai que c'est un sacré délire, hein. Genre, c'est tellement humide. Mais moi qui aime les températures plutôt chaudes, de toute façon, je l'avais déjà dit, mais les saisons au Japon, je suis quand même un grand fan. À part l'été, qui reste extrêmement difficile à vivre. Nous voici dans la partie ouest d'Ikebukuro, là où se trouve mon université que vous voyez juste ici. Et je vais vous faire découvrir Rikkyo. À vrai dire, j'ai des boules. Parce que là, je pensais venir en fait un jour où il n'y avait pas d'étudiants et au final il y en a quand même. Un peu dégoûté, il va falloir assumer la caméra, mais vous allez voir, l'université est top. Donc là vous avez l'entrée de l'université. C'est un peu badass, on peut le dire. C'est un style qui n'est pas forcément japonais, ce bâtiment là, parce qu'en fait c'est un émissaire, je crois, britannique ou américain qui a fondé cette université il y a genre 150 ans. Mais splendide. Voilà, après être passé sous le porche, vous avez les bâtiments. Là-bas, je vous montrais, il y a la cafétéria, la jeune cafétéria. Et là, une grande allée avec plein de bâtiments. En plus, c'est assez vert là, parce que le printemps-été, c'est quand même il y a de belles couleurs. Génial. Là-bas, vous avez la cafétéria, tout au fond. Des bâtiments. Puis on va aller par là-bas, hein. Ce jeune palmier à l'entrée où j'ai pris une photo au début de l'année. Je compte en faire une dans une semaine pour conclure cette année. Encore des bâtiments, là beaucoup plus modernes. En fait, vous avez une grande allée avec pas mal de bâtiments différents, souvent pour différentes facultés. Là c'est l'été, donc vous avez le bruit des semi. Les semi, c'est les cigales en japonais, qui font un bruit de fou en été, mais ça apporte de la vie au campus. Toujours des jeunes distributeurs japonais, juste ici. Là, un des derniers bâtiments sur la grande avenue, où j'ai fait beaucoup de cours de japonais et autres.
Derrière, vous avez en fait un bâtiment pour les associations, encore des bâtiments. Et là, derrière, vous avez la bibliothèque. Je peux vous la montrer rapidement. Je trouve qu'elle vaut le détour. Le petit café Tulis aussi au sein de l'université. C'est très sympa. Et là on arrive au bout de l'allée. Vous avez pu voir que la bibliothèque ça rigole zéro, ça tryhard et il n'y a pas un bruit. Bon, je vais pas rester plus parce que ces derniers mois j'y ai quand même passé de nombreuses heures. Et là donc en fait je vous ai fait la plus grande partie du campus et je vais aller de l'autre côté de la route où il y a une deuxième partie un peu plus petite. Donc allons vers là-bas. Bon, là je suis dans l'université. Je vais essayer de filmer une classe, mais je pense que les cours sont finis actuellement à l'université. Donc on verra. Ici il y a une classe où des gens bossent. Au moins vous voyez, c'est un aperçu de 3 secondes de l'ambiance d'une classe japonaise. Bon, je m'attendais, les classes sont vides et surtout fermées à clé. Vous avez l'ambiance un peu. Alors elles sont pas toutes équipées de vieux tableaux à créer comme ça, comme à l'ancienne, mais quand même pas mal. Sinon ils ont quand même des vidéoprojecteurs. Et voilà quoi. Vous vous en doutez, en soi c'est comme en France, hein, c'est juste que les Japonais je dirais que sont quand même. Il y a moins de troubles faiteurs, vous voyez. C'est quand même assez à l'écoute, ils bossent dur, tout ça, enfin. Voilà, ça rigole quand même zéro. Bon c'est connu hein, quand même en Asie, mais en général ça taffe dur. Et voilà. Bon, mon petit regret c'est que en fait, vu que mes cours étaient en anglais et que l'anglais n'est pas du tout développé ici, j'avais très peu de japonais. Au deuxième semestre, j'avais 0 japonais dans mes cours. Au premier semestre, j'en avais un. Sinon, la plupart, j'ai rencontré quand je faisais du basket ou quand il y a des événements. Et je vais vous en parler un peu plus. On va aller de l'autre côté, d'abord de la route, pour vous présenter la suite de l'université. Là, vous avez également une église. En fait, vous savez que les religions au Japon, c'est bouddhiste et shintoïste. Mais comme je vous ai dit, cette université a été fondée par un émissaire, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais britannique je crois, il faut que je vérifie, mais du moins occidental. Et du coup cette université est catholique, même si en vérité tous les étudiants sont soit shinto soit bouddhistes, mais c'est plus lié à la tradition de l'université. Ici, vous êtes au niveau de la route. Vous avez le fameux Lawson, donc supérette, vous savez, présente au Japon. Vous avez Family Mart, 7-Eleven et Lawson. Et donc ça, c'est un des trois. Et aux couleurs de l'université, donc évidemment, c'est la supérette préférée au Japon. Si on me demande ma préférence, c'est clairement Lawson. Parce que ici, Dieu sait que j'ai acheté de l'eau, des trucs, de quoi manger. La petite supérette, quoi. Là-bas, vous avez les vélos des étudiants. Ils viennent déposer leur vélo pour ceux qui viennent en vélo. Le coin fumeur au fond là-bas. Et juste ici, un dernier bâtiment. Avec derrière le gymnase, avec la fameuse salle de sport que je vais vous montrer dès maintenant. Parce que Dieu sait que j'ai poussé de la fonte. Donc je pense vous en doutez, à mon université, en fait, il y a un nombre c'est un complexe sportif quoi, avec un nombre de possibilités de sport accessibles qui est assez fou. Vous avez une piscine déjà, où j'ai jamais mis les pieds parce que j'avais la flemme de faire la natation. J'étais pas dans le délire au début de l'année et là, je pense qu'à mon retour en France, je vais m'y mettre sérieusement. Les championnats du monde à Fukuoka m'ont bien chauffé là. Vous avez une salle de danse, des terrains de tennis, un terrain pour faire du foot, un terrain pour faire du rugby, enfin vraiment un truc de fou. Mais moi, j'ai utilisé essentiellement deux infrastructures. Malheureusement, en fait, depuis 5 jours, vu que c'est la fin de l'année, avant la prochaine, ils sont en train de rénover entièrement le terrain de basket, juste ici.
mais je vais vous mettre une photo juste maintenant, histoire que vous ayez une idée du truc. Et là, vous avez en fait la salle de sport. Les mecs, je n'ai jamais vu autant de monde à la salle. C'est affolant. Partie poids lourd, partie machine, partie vélo, elliptique et la partie basket. Là vous avez mon pote Rock qui est chinois. Bon les gars, c'était blindé, donc je vous ai filmé une série. De toute façon j'ai compté ma séance parce que c'était blindé et puis là j'ai des choses à faire. Mais je veux quand même vous faire une petite conclusion sur cette année à l'université. Pas forcément l'année en général, mais plutôt liée vraiment dans cette vidéo donc, à l'université japonaise, ce que j'en ai pensé. Déjà j'espère que je vous ai fait un petit overview un peu sympa de mon université. Moi voilà, à Rikyo, j'étais 1 an donc en double diplôme avec mon école en France. J'étais en business international, donc en classe de master. Déjà, ça c'est vrai, c'est le petit bémol, c'est-à-dire que les Japonais font souvent que le bachelor, donc c'est 4 ans, et le master c'est 2 ans, mais ils le font soit à 30 ans, soit littéralement jamais. Et du coup, voilà, j'étais quand même beaucoup avec des étudiants étrangers, au premier semestre avec un japonais, et par la suite au deuxième semestre avec que des étrangers. Donc ça c'est vrai que c'était le côté un peu dommage, mais l'université te permet de rencontrer des Japonais en dehors des cours. C'est-à-dire que en fait, voilà, j'avais accès à un global lounge, je peux discuter avec des étudiants étrangers aussi japonais, avec des événements. J'ai pu m'inscrire au début d'année pour avoir des buddies, tu vois, des correspondants en fait, là en fait à l'université, des gens avec qui échanger, pour échanger de nos cultures, nos vies différentes, etc. Ça c'était génial, j'ai fait des super rencontres et j'espère que ces rencontres dureront longtemps dans le temps, que nos amitiés resteront. Et il y avait aussi également en fait un club international qui te permettait encore une fois d'organiser des événements, de profiter avec les Japonais. Il y a eu différents trucs, j'en me souviens très bien, Halloween, à Noël, des événements dans des parcs et c'est génial, tu vois, genre vraiment tu rencontres plein de gens et ça c'est hyper cool. Alors pourquoi j'ai aimé cette université donc japonaise? Je l'ai aimée parce qu'elle était différente déjà des autres. Je ne le savais pas en arrivant, mais j'ai très vite compris après par la suite que la plupart des universités japonaises, c'est genre une grosse tour au milieu de Tokyo et il n'y a pas vraiment de vie, quoi. Ça fait vraiment hôpital quoi. Et en fait, là, je suis dans une des rares universités qui a un campus, en fait. Je vous ai fait le tour, il y a de la verdure, il y a de la vie. En même temps, c'est à taille humaine, c'est pas non plus à l'américaine. Il y a l'esprit américain, enfin non, il y a c'est plus qu'il y a la forme américaine, mais l'esprit japonais. Donc ça, pareil, j'ai énormément aimé parce que ça reste japonais, vraiment à fond. Mais tu as cette petite vie de campus hyper agréable, où tu vas d'un bout de campus à l'autre en 5 minutes, donc tu vois, c'est 5 minutes à pied, donc c'est génial. J'ai aussi beaucoup aimé mes cours, contrairement à mon école en France. Enfin non, mon école en France, les cours étaient cool, mais là je sentais que c'était plus poussé. Aussi parce que je suis en master du coup ici, mais et aussi beaucoup plus de cours intéressants. C'est-à-dire que moi je veux travailler en lien avec le Japon plus tard, avec l'Asie, et j'ai pris beaucoup de cours sur à ce sujet, avec ces problématiques-là, les pays émergents en Asie, les grandes économies, comment ça fonctionne, les imports-exports, les trucs. Et aussi j'ai pris quelques cours plus axés sur le Japon en tant que tel, et franchement je me suis vraiment plu, quoi. Oui, il y a eu du taf. J'ai fait un projet consulting sur la marque Mizuno, l'équipementier sportif japonais.
Il y a eu beaucoup de taf, mais j'ai aimé en fait. Donc ça c'était cool, vraiment l'aspect cours, j'ai vraiment apprécié. Souvent en petit comité, en petit groupe de 10 à 20 personnes, parfois moins. C'est génial quoi, t'es tout le temps focus et t'es à fond. Et je regrette pas d'avoir été entre guillemets un petit con avant, au sens un petit con, pas au sens j'étais pas parfois motivé à fond, c'est la vérité. Hein. Et là c'est la première année où je suis motivé mais à 1000%. Il n'y a pas un cours que j'ai séché. En fait j'aime profondément là ce que j'étudie. Et ça putain, je vous le souhaite les gars d'un jour arriver à ce stade-là parce que c'est trop cool. Après c'était ma dernière année d'études, mais c'est bien que ça arrive maintenant pour des perspectives professionnelles futures, tu vois. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que l'université elle est à Ikebukuro, donc c'est un quartier quand même très accessible dans Tokyo, donc ça c'est vrai que c'est génial, c'est pas à l'autre bout du monde, c'est bien placé. Et un truc que je voulais ajouter sur les gens de l'université, c'est une université quand même qui est assez ouverte sur l'international. Il y a beaucoup de jeunes qui se posent des questions, qui parfois viennent te parler, alors beaucoup, j'exagère un peu, mais tu sens que les gens sont pas non plus fermés, enfin, il y a quand même des gens qui sont intéressés, ils se disent « Oh, tu viens d'où, machin ?» et ça, je sais que c'est pas le cas dans toutes les universités, mais la nôtre, je sais qu'elle a le département vraiment international, études à l'étranger, machin, il est quand même assez développé, les langues étrangères, tout ça, donc ça c'est top, hein. C'est pour ça que ceux qui ont la possibilité de choisir carrément une université au Japon, franchement Rikyo je la recommande, elle est aussi bien classée pardon. Et le fait qu'elle soit bien classée, bah, c'est aussi top pour la perspective professionnelle. Moi je vais pas vous mentir, mon but c'est vraiment l'expérience au Japon, hein. Vraiment le niveau de l'université, honnêtement je m'en fichais parce que je trouve que l'expérience vaut plus qu'une ligne sur un CV. Mais là j'ai une université qui est quand même bien classée et en même temps où j'ai kiffé, donc que demande le peuple, tu vois. Et voilà, je voulais juste ajouter qu'évidemment c'est pas comparable avec mon école en France, parce que déjà je suis en école de commerce en France à Paris. Il n'y a pas de campus, c'est un bâtiment en béton, il n'y a pas un arbre. Il n'y a pas cet aspect international aussi important, parce que là c'est moi à l'étranger, donc moi je kiffe l'aspect international, hein, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Et voilà quoi. En école de commerce, je vais pas vous mentir, ce qui fait chier, c'est qu'il y a beaucoup de gens nonchalants, beaucoup de gens hautains, on étudie tous la même chose, et je me reconnaissais pas forcément dans les personnalités que je côtoyais, à vrai dire, mais je pense que c'est le cas dans toutes les écoles de... C'est pas mon école de commerce en particulier, c'est l'aspect école de commerce d'un point de vue général. Et là, le fait d'être à l'université, c'est que tu as des gens de toutes les spécialisations, tu vois, tu as des scientifiques, tu as des gens en communication, des gens en business, des gens en médecine, des gens en droit, enfin t'as de tout quoi, en histoire, en géo, en langue, t'as de tout. Et en vrai moi je trouve ça génial, c'est-à-dire que j'ai rencontré les japonais, je leur demande leur spécialisation, et voilà, et à chaque fois c'est une spécialisation différente, et c'est génial parce que t'as une diversité de profils qui est hyper enrichissante, franchement. Voilà, je voulais juste aussi également ajouter, ça n'en finit plus, mais qu'effectivement c'est pas facile de se faire des amis japonais, il faut quand même avoir une réalité. J'ai réussi à quand même me faire des potes. Après j'espère que ça va durer dans le temps, et pour être honnête, c'est très dur de se faire des amis japonais, surtout quand vous parlez pas japonais, voilà, comme moi, tu connais que les bases. Après des étrangers qui parlent fluent en japonais, ça court pas les rues, et même eux, parfois c'est dur de se faire des potes, donc c'est pour vous dire que c'est pas que les japonais sont racistes machin, mais il faut juste se rendre compte que déjà avoir un bon niveau de japonais c'est compliqué, eux ils ont pas un bon niveau d'anglais honnêtement, et au-delà de ça, ils sont assez communautaires, tu vois, mais en soi, j'ai eu des échos comme quoi, à ce qui paraît, les Français, on est assez similaires. Donc on peut pas jeter la pierre à des gens. Je pense que c'est juste compliqué de rentrer dans cette communauté, entre guillemets, de se faire des amis japonais, c'est une réalité. Mais il faut pas le prendre du mauvais œil en fait. C'est juste que ça prend du temps. Aussi, je pense que les amitiés aussi entre japonais, ça prend du temps à se former. Tu deviens pas pote en un claquement de doigts. Et personnellement... Et personnellement, c'est pareil en France en soi. Enfin, tu vas pas être pote au bout de 6 mois avec un boug. Enfin, tu peux être pote, mais ami, ça prend plus de temps. Donc voilà. Et je voulais juste ajouter également que j'ai vraiment aimé le Japon en grande partie grâce à cette université. Donc je suis hyper reconnaissant de tout ce qui m'arrive. Je sais que dans un futur, si je reviens au Japon, ça sera dans le cadre du travail, donc je serai plus étudiant. Mais je me souviendrai toute ma vie de cette année, honnêtement. De tout ce que ça m'a apporté à l'université, et je pense que je reviendrai toujours à chacun de mes voyages. Si je vis ici un jour, je reviendrai très souvent à l'université histoire de me balader sur le campus et
et de me remémorer tous ces moments, quoi. Enfin, franchement, c'est génial. Donc voilà, là je vous parle depuis 5 minutes, 5-10 minutes avec des Japonais qui passent devant qui disent mais qu'est-ce qui branle lui? Qu'est-ce qui branle l'étranger avec sa caméra, il se filme. Il est bizarre lui. Effectivement, je suis chelou. Dernier truc que je voulais vous dire avant de vous quitter, c'est que voilà, je souhaite vraiment vous motiver, chacun d'entre vous, si vous avez encore l'âge, de faire un échange universitaire. Encore une fois, on n'a pas tous cette chance d'un point de vue, déjà dans nos études, on n'a pas forcément tous la chance de partir à l'étranger. D'un point de vue coût, on va pas se mentir, c'est quand même un coût. Surtout, je dirais, le fait de prendre un avion si tu vas loin. Après, bon, si tu habites, imaginons, si tu es étudiant, tu n'habites pas chez tes parents, si tu vas faire un échange universitaire en Allemagne, en soi, tes dépenses vont être les mêmes. Hein. Mais c'est vrai que si tu pars à l'autre bout du monde, moi ma vie ici honnêtement elle n'a pas coûté si cher que ça aussi parce que le yen s'est bien pété la gueule, mais c'est sûr que payer le billet d'avion pour venir ici ça coûte un bras. Et ce qui est cool dans mon double diplôme, c'est que je payais pas en plus des frais, c'est-à-dire que je payais juste mon école en France qui devait s'arranger, qui s'arrange sûrement avec eux en mode ou peut-être que justement il y a des Japonais qui sont venus dans mon école en fait, c'était un échange d'étudiants, il y a des Japonais peut-être qui sont venus à mon école de commerce, mais je le sais pas, mais je pense que c'est ça le deal. Et voilà, ouais, voilà. Non mais au-delà de tout ça, donc voilà, je sais que c'est une chance, mais si vous avez cette chance-là, foncez putain, genre. Encore une fois, peut-être que vous regardez cette vidéo, vous êtes fan du Japon, bah alors foncez au Japon. Mais si vous êtes fan d'un autre pays, mais foncez quand même. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Et je tenais à dire un truc, c'est que quand on est jeune, il y a toujours les gens qui disent. Ouais, le meilleur universitaire, c'est aller aux États-Unis, ou aller en Corée, ou aller au Japon, ou aller en Australie, ou aller à la meilleure université d'Angleterre. Les gars, enfin, moi, c'est ma vision des choses, mais voilà, chacun a sa vision, mais pour moi, il n'y a pas de meilleur pays, il n'y a pas de meilleurs échanges. Pour moi, et chaque échange est différent surtout. Un mec qui part au Kazakhstan, et bah putain, il part au Kazakhstan avec son sac à dos, et il rencontre des gens, je pense, géniaux, des Kazakhs, des étrangers, il vit une expérience de fou. Pour moi, en fait. Après, encore une fois, c'est ma vision. Je le répète, c'est pas. Je me justifie parce que je trouve ça important de bien faire comprendre que c'est pas une généralité. Ce que je suis en train de dire, c'est pas la vérité absolue, c'est mon opinion. C'est que un échange, c'est utile d'un point de vue humain, d'un point de vue expérience, de tout ce que ça t'apporte, de toute la maturité que ça t'apporte, et pas de la ligne sur le putain de CV. Enfin, tu vois, franchement. Tu peux aller dans la meilleure université et quand même avoir une expérience de fou, mais ça se trouve, tu as des gens, ils vont faire une expérience qui va être bien sur le CV, mais dans la vie humaine, dans ta vie de tous les jours, ça t'a pas apporté grand chose. Il y a un mec sur le CV, c'est pas forcément le top, mais il a vécu un truc de fou, et bah t'inquiète pas que s'il a vécu un truc de fou, il va pouvoir se vendre tout simplement. Enfin, si un jour il doit l'utiliser dans le cadre d'un entretien, cette expérience, bah t'inquiète pas que s'il a vécu des choses, il aura les mots pour expliquer ce que ça lui a apporté, tout le positif et tout ça qui en découle. Et voilà. Je tenais vraiment à vous le dire, enfin on s'en fout si vous partez au Maroc, à Dubaï, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, enfin en Europe, en Australie, n'importe où sur cette putain de planète, si vous avez la chance de partir 6 mois, foncez putain. Et là j'ai fait 1 an, c'est encore plus une chance. Si vous pouvez faire 1 an, bah alors là vous êtes bénis des dieux comme on dit. Et voilà, je sais qu'il y a des gens, à la fin, ils en ont un peu ras le cul, ils veulent rentrer machin. Peut-être, moi en tout cas c'est pas le cas. Mais même si à un moment il y a des moments durs machin, ça vous apporte mais un lot de maturité, mais de fou. Et je pense que tu t'en souviens toute ta vie. Franchement. C'est. Quand je pense à tout ce que j'ai vécu là, tu vois, c'est dur parce que je pars dans 2 semaines. Je me rends pas trop compte de la. J'ai pas encore fait vraiment la rétrospective. Je vous ferai une dernière vidéo, alors il y en a d'autres avant, hein, mais la dernière vidéo au Japon, ça sera ma vidéo de départ. Et là, je vais vraiment prendre le temps de vous parler de tout ce que mon ressenti, tout mon vécu pendant cette année. Et bref, voilà. Donc là, je me coupe ici. Je tenais juste à vous dire, fonce à l'étranger, fonce à l'international, je le répète, mais il faut le faire, il faut y aller, il faut se donner les moyens, que ce soit dans le cadre des études, dans le cadre du travail, et ouvrez-vous au monde, c'est comme ça qu'on apprend. Qu'on apprend sur nous-mêmes et qu'on apprend sur le monde qui nous entoure et qu'on devient quelqu'un de plus mature, quelqu'un qui comprend mieux les choses en fait. Voilà, je vous fais des bisous, c'était Guise Lafonte. Ciao ciao, on se retrouve prochaine vidéo sur un voyage à Hokkaido.